Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand bal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. L'or des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos des guitares électriques se feront plus lancinants, les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains, tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour! Le palais à Saint-Louis pour présenter leurs condoléances aux familles des victimes décédées sur la route du Magal. Le ministre des Transports en a profité pour annoncer des mesures sur la circulation nocturne des véhicules. Abdoulaye Daouda Diallo se dit intransigeant sur le permis à points. Mouvement d'humeur chez les agents du Théâtre National Daniel Sorano. Ils ont arboré des brassards rouges ce matin pour réclamer le paiement des salaires du mois d'octobre. Ces travailleurs ont déploré la gestion de la boîte. Négociations en vue dans le secteur de la santé entre le ministère et les syndicalistes. C'est Abdoulaye Diouf Sarr qui l'annonce. Le ministre de la Santé soutient qu'il n'y aura jamais de rupture du dialogue. Les Lions reçus au palais après leur exploit à Polo Kwane. Le président de la République offre une prime de 20 millions de francs CFA à chaque Lion. Nous serons en ligne très certainement avec notre reporter sur place, Pape Farani. Et puis l'invité du 20h, il s'agit de Babacar Gistenga, journaliste politologue. Il sera avec Mahmoud Ibrakan en fin de journal. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Forte délégation du président de la présidence de la République plutôt et du Khalif général des Mourides à Saint-Louis pour présenter leurs condoléances aux familles touchées par l'accident sur la route de Touba. Un accident qui, rappelons-le, a causé 25 morts. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et du Développement a annoncé d'importantes mesures concernant la réglementation de la circulation nocturne pour le permis à points. Abdoulaye Daouda Diallo s'est montré intransigeant. Les détails avec nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Habib Sek. Après l'accident sur la route de Touba qui avait fait 25 morts lundi dernier, le président de la République Macky Sall a dépêché le ministre des Infrastructures Abdoulaye Daouda Diallo pour présenter ses condoléances. Serigne Cheikh Abdoulaye Mbacké a aussi représenté le Khalif général des Mourides à la cérémonie de prière destinée aux 7 membres de la famille Thiam. Les délégations ont prié et présenté les condoléances aux différentes familles. Nous sommes venus ici au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour présenter les condoléances de la nation. Ces condoléances à la suite du drame qui a frappé le Sénégal. Nous sommes venus à Saint-Louis pour présenter les condoléances du Khalif général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, et de son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, et de toute la mouvement islamique. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Développement a aussi annoncé lors de cette cérémonie la réglementation du transport. Parce que les statistiques l'ont démontré, nous avons constaté que sur 10 accidents, les 9 ont lieu en général la nuit. Les routes ne sont pas éclairées, nos véhicules aussi sont d'un éclairage pas particulièrement, en tout cas, important. Et ce qui fait que pour réduire ou éliminer définitivement les risques liés à ces accidents nocturnes, il y a lieu quand même de réduire ou d'arrêter définitivement les circulations. On va y travailler à partir de demain.
Et pour les permis à points et la grève des transporteurs, le ministre rassure. C'est une grève qui va être reportée. On a eu à discuter avec les syndicats concernés. Maintenant, comme je l'ai dit, le permis à points, c'est une décision et elle s'imposera à tout le monde. Donc il n'y a pas possibilité de revenir sur ça ou de le négocier, ça n'est pas possible. Mais je pense qu'ils ont compris le message, notre détermination en tout cas à accompagner le secteur des transports en général. Et par rapport à ça, je crois que la grève va être reportée. La cérémonie de prière destinée aux défunts talibés mourites s'est déroulée en présence de milliers de personnes. Dans la famille Kam, 7 membres ont péri lors de l'accident. Retour à Dakar pour parler de l'occupation anarchique des artères de la capitale. Un problème pour les usagers, automobilistes et piétons jugent la situation alarmante et certains trouvent salutaire la décision du sous-préfet de Dakar Plateau qui compte déguerpir ses occupants. Un reportage signé Cheikh Hassan Afal et Diafaraba. Se déplacer à Dakar est devenu un vrai parcours du combattant, aussi bien pour les automobilistes que les piétons. L'occupation anarchique des artères de la capitale en est la principale cause pour ces citoyens. Des fois, en se garant, on heurte des marchandises sans le faire exprès, car on n'a pas d'espace. Les piétons partagent le chemin avec les voitures à cause de ces installations anarchiques. Pour El Hadj Diouf, les marchands ambulants ne sont pas les seuls responsables de cette anarchie. Les commerçants qui ont des magasins sont souvent à l'origine de tout cet encombrement. Des fois, leur marchandise est exposée devant leur magasin. Du coup, on n'a pas assez d'espace, sans compter aussi les parkings installés sur les trottoirs. La décision du sous-préfet de déguerpir les occupants des passages piétons de la capitale vient à son heure pour ses usagers. C'est une belle initiative du sous-préfet de Dakar Plateau, car on en a vraiment besoin. Il faut veiller à ce que cette mesure soit appliquée sans relâche, car cela n'a aucun sens de déguerpir des marchands ambulants pour les revoir se réinstaller une semaine après. Je vous l'annonçais dans les titres, ce sit-in des agents du Théâtre National Daniel Sorano, des brassards rouges pour dénoncer le retard dans le paiement des salaires du mois d'octobre. Ces travailleurs composés d'artistes et de techniciens de surface, entre autres, déplorent la manière dont le Théâtre National Daniel Sorano est administré. Un reportage signé Aminata Mbaresso et Diafaraba. Ils ont boudé les planches et quitté la scène pour se retrouver dans la rue. Ces agents du Théâtre National Daniel Sorano traversent des difficultés. C'est de mois ce mois-ci, nous sommes le 13, jusqu'à présent nous n'avons pas perçu nos salaires. Je sens en moi vraiment alors de l'amertume de les voir comme ça réunis parce que simplement ils n'ont pas reçu leur salaire. Ce sitting, un avertissement sur leurs conditions de travail. C'est que la gestion de Sorano doit être revue. Nous avons la chance de fréquenter Sorano quand on était jeunes. Et on voyait la façon de gérer Sorano. La gérance était magnifique. Les comédiens jouaient extraordinairement bien. Et il y avait de beaux décors, il y avait de beaux costumes. Et en ma qualité d'ancien du Théâtre National Daniel Sorano, comme disait le doyen Mbaye, j'ai honte même de voir cette situation-là perdurer. Le Théâtre National Daniel Sorano, classé patrimoine national de l'UNESCO, un joyau à préserver. Il y a des têtes d'affiche qui peuvent diriger ce théâtre. Nous n'en voulons pas à ceux qui sont là. Mais je pense qu'il est temps, malgré notre affinité avec ces hommes-là, qui font leur travail peut-être correctement, mais quelque part, ça trébuche. Ce sitting est un avertissement. Les travailleurs comptent mener le combat pour le paiement des salaires du mois d'octobre, mais aussi pour un changement à la direction du Théâtre National Daniel Sorano.
Aminata Mbaresso, le ministre de la Santé, annonce des concertations avec les acteurs de la santé dans les prochains jours. Entre autres revendications des camarades de Baloya Thiam et compagnie, la dette des hôpitaux, le plan de carrière et la promotion du dialogue. Abdoulaye Diouf Sarr, que je vous propose d'écouter au micro de Mame Biram Diouf et Pape Sangone Mbaye. La question de la dette des hôpitaux est une question à régler. La question de la subvention, et je note que la troisième tranche est déjà d'ailleurs disponible, c'est une question prise en charge par l'État et va être réglée. Toutes ces questions-là, ce sont d'ailleurs des questions éminemment d'abord des questions de l'État. Et je me réjouis de voir que les partenaires sociaux sont des partenaires sociaux qui pensent d'abord à la structure et ont adressé ces questions correctement. Mais cela ne peut en aucun cas être une pomme de discorde. Nous le notons comme étant des éléments d'alerte sur lesquels nous travaillons avec beaucoup de responsabilité. Vous avez été retenu pour les rencontrer? Oui, je crois qu'une première rencontre a été tenue, qui est une rencontre de prise de contact. Et un calendrier est déjà effectivement élaboré pour rencontrer l'ensemble des partenaires. Je répète encore qu'il n'y aura jamais, en tout cas sous ma gouvernance, une rupture de ce genre-là, parce que ma philosophie, c'est la philosophie de la porte ouverte. Je veux échanger avec l'ensemble des acteurs pour apporter les solutions qu'il faut au système. Nous sommes là pour renforcer les structures hospitalières dans le cadre des contrats de performance par rapport à des objectifs et des moyens, les fameux CEPOM, pour leur donner plus de liquidité et de possibilités financières pour adresser la question des investissements et la question de la capacitation au niveau des structures. Création d'un fonds pour alimenter la couverture maladie universelle, une proposition du directeur général de l'agence de la CMU, le docteur Bokar Mamadou Daf, s'exprimait ce lundi, lors d'une rencontre avec le réseau des journalistes spécialisés en santé. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Mame Biram Diouf et Pape Sangone Mbaye. Nous pensons que pour avoir ce qu'on appelle un financement intelligent, un financement à l'échelle et un financement durable, il faut créer un fonds de garantie ou un fonds de solidarité pour alimenter la couverture maladie universelle. Ce fonds-là proviendrait par exemple, d'une partie de la TVA 0,5 à 0,1% à 1%. Sur, par exemple, tout à l'heure, ce qu'on a évoqué, quelqu'un qui va chercher un papier quelconque qu'on lui demande, est-ce que véritablement qu'il paye un petit montant pour avoir un papier? Tout ceci permettrait, en tout cas à terme, y compris la responsabilité sociale d'entreprise aussi qu'on a évoqué, les dons de bienfaiteurs, tout ça peut être mis en commun et pouvoir aider en cas de besoin, surtout dans le cadre de la réassurance pour les gros risques. Et nous pensons que si nous avons ce fonds-là, ça permettrait d'alimenter en tout cas l'assurance maladie, la couverture maladie universelle. Par ailleurs, il n'est même pas nécessaire parfois d'avoir de l'argent. Il suffit simplement qu'un acteur quelconque, une compagnie par exemple qui est là, puisse dire que moi je prends la responsabilité dans l'année de prendre en charge tant de personnes. Ce qui fait que si on définit un protocole ensemble, lorsque les conditions se présentent, on lui transfère en tout cas la facture qu'il peut payer. Puis nous allons à Linguère, le rassemblement des étudiants de Dara, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, très remonté contre les autorités municipales de Dara. Ils dénoncent la lenteur de l'obtention de leur bourse municipale non reçue depuis 2015. De ce fait, ces étudiants de Dara risquent d'un déguerpissement dans leur logement si les autorités tardent à réagir. Là-dessus, je vous propose d'écouter l'un d'eux. Il s'appelle Moussa Ndiaye. Il est interrogé par Modou Mbaye. Depuis 2015, la mairie ne parvient pas à nous octroyer ces subventions municipales-là. Et sans ces subventions municipales-là, les étudiants qui sont orientés à Dakar n'auront pas de logement. Vous n'êtes pas censé savoir que pas mal d'étudiants vivent vraiment dans des conditions précaires à Dakar. L'année dernière, il y a 2 de nos camarades qui ont perdu leur année parce qu'ils n'avaient pas de logement. Et sans ces bourses municipales-là, on ne parvient pas à avoir de logement. Soulignez aussi que dans notre appartement où nous logeons présentement, nous sommes menacés de déguerpissement. Et présentement, il y a pas mal d'étudiants qui logent dans cet appartement. Cela découle de l'incompétence de notre municipalité parce qu'un budget qui est voté depuis le mois de février, jusqu'à présent, ils ne parviennent même pas à sortir un seul sou. Et bon, l'année dernière, ils étaient à subventionner des ASC, autant pour moi, qui n'ont rien fait pour la ville. Or, il y a les étudiants, il y a les dignes fils du Djolof qui sont à Dakar, qui vivent vraiment dans des conditions précaires.
Puis dans le département de Tivaouane, plus de 500 enfants recensés souffrant d'un handicap sont exclus du système éducatif. Ils sont souvent retenus dans les maisons. La plupart ne sont pas enregistrés à l'état civil. Ils ne bénéficient d'aucune couverture sanitaire et cette situation préoccupe l'inspection d'éducation et de la formation de Tivaouane et l'ONG Jeunesse et Développement de Mboro. Ils veulent mettre en place des mécanismes pour la promotion de l'éducation inclusive. Les détails dans cet élément signé Charanta Diop et Seyla Tia. L'enquête menée dans ces 4 communes, Tivaouane, Taïba Ndiaye, Darou Khoudoss, Mboro, a révélé que plusieurs enfants handicapés n'ayant accès à aucune structure éducative ne sont pas enregistrés à l'état civil et ne bénéficient toujours pas de couverture sanitaire. Cette situation fait réagir l'inspection d'éducation et de la formation de Tivaouane et des organisations éducatives. Il y a beaucoup d'enfants exclus du système à cause de leur déficience dans le département de Tivaouane. Cela veut dire que donc il y a quand même des efforts encore à faire. Les écoles spécialisées sont très rares à Thiès, notamment dans le département de Tivaouane. L'ONG Jeunesse et Développement de Mboro, de concert avec les enseignants, a mis en place des approches de prise en charge éducative pour une bonne harmonisation des actions dans la prise en charge de ces enfants handicapés. Les enseignants sont dans les écoles, ils ont des capacités pédagogiques extraordinaires. Ils sont en train de faire un très bon travail avec les enfants et autres. Mais sur les questions d'inclusion, ce n'est pas encore ça. Et justement, l'intérêt de cette formation-là, c'est de parvenir à les outiller, à essayer sur le plan pédagogique de comprendre d'autres aspects qui sortent carrément de la pédagogie générale et qui leur permettent de prendre en compte les spécificités, donc les enfants handicapés, les enfants surmis. 44 enseignants venus du département de Tivaouane ont été bien formés. Leur objectif, c'est de mettre en œuvre un projet d'éducation inclusive dans toutes les localités du département de Tivaouane. Nous parlons politique à présent avec l'appel au dialogue lancé par le ministre de l'Intérieur Ali Ngouille Ndiaye à la classe politique prévue le 21 novembre prochain. Manko Taxawu Sénégal exige de sa part la libération de Khalifa Sall pour y participer. Déthié Fall regrette le non-respect des engagements pris lors des rencontres précédentes. Pour Zahra Iyane Thiam de l'APR, la libération d'un présumé coupable ne doit pas être en préalable. Un sujet signé Al-Hassan Ba et Mohamed Dian. Manko Taxawu Sénégal ne varie pas. Sa position sur l'appel au dialogue est très claire. Déthié Fall et compagnie ne seront pas de la partie si le député maire de Dakar n'est pas libéré. La coalition Manko Taxawu Sénégal ne peut accepter qu'un de leurs membres soit aujourd'hui injustement emprisonné. Et dans ces conditions, nous demander de venir dialoguer. Dialoguer sur quoi? Dès lors que toutes les libertés aujourd'hui sont piétinées. Un préalable, mais la responsable apériste ne raisonne pas en termes de conditions pour la réussite des discussions. La libération d'un présumé coupable ou pas ne dépend pas d'une discussion entre des acteurs politiques et par conséquent ne devrait pas être un préalable. On ne peut pas dire a priori les discussions ne seront pas franches ni honnêtes et poser des conditions. Parce que si toutes les parties posaient des conditions, je pense qu'on n'arriverait pas à l'essentiel. Le dialogue, justement, le chef de l'État en a beaucoup parlé durant ces 5 années. La journée du 28 mai est même inscrite comme journée du dialogue national. Mais Déthié Fall regrette le non-respect de certains engagements pris. Il l'avait fait le 28 mai 2016. Il avait à l'issue dit qu'il allait mettre sur pied plusieurs commissions pour travailler sur des questions d'intérêt majeur. Mais depuis lors, vous avez vu qu'il n'y a rien de fait. Le 1er décembre 2016, après notre marche du 14 octobre 2016, il avait dit qu'il allait donc prendre un certain nombre de mesures pour des élections régulières et transparentes. Et ces mesures n'ont pas été prises, ce qui nous a conduit à des élections truquées, la plus contestée de l'histoire politique du Sénégal, pour dire que nous ne pouvons pas être dans son calendrier de bluff. Le plus important, ce n'est pas de dire l'engagement n'est pas respecté. Le plus important, c'est de voir quels sont les actes qui sont posés, qui vont dans le sens de matérialiser les engagements qui ont été pris. C'est juste trouver des éléments qui n'ont rien à voir
avec la substance même de l'appel, de l'invite du ministère de l'Intérieur à la concertation sur le processus électoral. Les cartons d'invitation sont déjà envoyés, mais malgré une absence annoncée, Manko Tahaou Sénégal compte prendre toutes les dispositions pour un encadrement du processus électoral. Al-Hassan Ba, le vice-président de l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau en visite à Dakar, Alberto Naemba, en a profité pour rencontrer les ressortissants bissau-guinéens. Il se réjouit de la situation de ses compatriotes au Sénégal et l'aide permanente de ce pays frère pour la stabilité en Guinée-Bissau. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Pape Faraning. Le Sénégal, c'est un pays frère. Nous nous souvenons qu'au cours de la lutte pour la libération de la Guinée-Bissau, le Sénégal nous a donné son appui. Et aujourd'hui, il continue. Et nous avons ici une communauté importante qui vit au Sénégal. Et donc nous pensons que c'est important de visiter le Sénégal tout d'abord. Il faut mettre le pays dans un chemin de stabilité durable pour pouvoir le développer. Mais je pense que les Bissau-Guinéens eux-mêmes, que se trouvent au pays, aussi bien que ceux qui se trouvent à l'étranger, peuvent proposer des solutions, peuvent participer dans le rétablissement de la paix. Parce qu'il n'y a pas de Bissau-Guinéens mieux, des Bissau-Guinéens de la première catégorie, ni de la deuxième catégorie. Là, nous parlons sport à présent, du football avec les Lions du Sénégal qui ont été reçus cet après-midi au Palais de la République par le président Macky Sall et des récompenses. Les Lions ont été récompensés. Pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec Pape Faraning qui a assisté à la cérémonie. Pape Farah, bonsoir. Bonsoir, cher Tidjane. Alors, Pape Farah, en président de la République, heureux, et des Lions heureux également, puisqu'ils ont été fortement récompensés. On peut dire ça, cher Tidjane. Le président de la République, pour montrer donc son contentement, a décaissé pour chaque Lion 20 millions de nos francs, en attendant d'y voir clair, de les recevoir avant que l'équipe nationale ne parte pour le mondial, pour le drapeau. Mais il y avait des doléances auparavant. C'est Moussa Sow, le porte-parole du jour des Lions, qui a demandé des terrains pour chaque Lion, un passeport diplomatique et un nouveau bus pour l'équipe nationale. Le président de la République a pris acte et donc a promis de répondre par rapport à toutes ces doléances. Pour vous dire aussi, le président de la République a exhorté les Lions de gagner le match de demain parce que par rapport aux contestations des Burkinabés et autres équipes, il a demandé aux Lions de gagner ce match pour donc la confiance aussi. Mais le président de la République a aussi demandé à Ali Cissé de bien veiller aux Lions pour que ces Lions ne puissent pas sortir comme ça, aller dans les soirées et autres avec les filles, tout ça. Donc, blaguant un peu avec Ali Cissé. Et pour vous dire que Cheikh Tidiane Diaw, le président de la République, a promis aussi de faire tout par rapport à la préparation, de mettre l'équipe nationale dans les conditions les meilleures pour que l'équipe puisse participer, donc atteindre l'objectif. Pour lui, c'est aller en demi-finale puisque l'équipe de 2002 avait atteint les quarts de finale. Pour le président de la République, l'équipe nationale, cette année doit aller au moins jusqu'en demi-finale. Peut-être il a donc ponctué, corroboré ses thèses par rapport à l'effectif, par rapport à ces joueurs qui sont talentueux selon eux. Mais pour vous dire aussi, le président Augustin Senghor a promis, le président de la République, avec tout cela, donc un jour, de venir présenter le trophée continental pour la première fois. Cheikh Tidiane. Voilà, merci Pape Faraning. Nous reparlerons tout à l'heure de l'exploit des Lions à Polokwane. Ce sera dans votre magazine Sport à la Une avec nos invités. La suite de ce journal avec Marie Taunian qui promeut l'éducation et la formation dans le sport. Le nouveau parent des zones 4 et 9 de l'autre cave de Saint-Louis dit avoir accepté ce parrainage car l'axe 2 du PSE parle du capital humain et selon lui, on ne peut réussir le développement sans une bonne éducation. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Ousseynou Diop et Habib Sek. Vous participez
a façonné la jeunesse sénégalaise. Aucun pays ne peut se construire, aucun pays ne peut aller à l'émergence s'il n'a pas une jeunesse éduquée, formée, une jeunesse consciente et une jeunesse engagée pour son pays. Et l'engagement pour son pays commence d'abord par l'engagement pour son quartier, son village, sa ville, sa commune et évidemment pour son pays. Ce parrainage est placé sous le signe de l'éducation, de la formation, car c'est le ciment. Votre choix, nous le plaçons là. Et je voudrais que nous travaillions ensemble, en plus du sport, et vous l'avez dit, les matchs doivent être des lieux de bonheur, de joie, des lieux pacifiques, d'échange, puisque chaque équipe vient d'un quartier, de mieux se connaître.